Les gens se posent des questions dans leur vie pour rien, mon frère, si tu n'entends pas, ni prêter, une attention à ce message, donc cela prouve que tu ne veux voir ta vie changer. Je vous assure, moi, ce qui est en train de changer ma vie, c'est le nombre des conseils, vidéos, livres chrétiens que j'observe. Tu peux écouter, voir tout d'autres vidéos, messages de partout. Par contre, il y a des messages, des vidéos qui sont spéciales rien que pour toi, telles que celle-ci est très importante dans ta vie, le problème auquel tu te trouves aujourd'hui, le problème sur ce qui ne marche pas dans ta vie, ne pas parce que tu pries et Dieu n'agit pas, non, le problème c'est que ta manière de vivre te prive de beaucoup des choses que Dieu a prévues pour toi. C'est pourquoi dans cette vidéo, en tant qu'un homme que Dieu a mis à la disposition de ceux qui veulent voir la main de Dieu, d'agir dans leur vie pour être délivrés de tout ce qui leur déstabilise. Dans cette vidéo, j'ai donc décidé de te partager les 3 choses qui ont bloqué tes prières et te faire échouer en 2025 que tu ne dois pas refaire en 2026 si tu veux réussir. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Divin Balou. Sur cette chaîne je te partage des vidéos sur le développement personnel pour les chrétiens, alors je te demande de faire 2 choses pour me soutenir dans cette chaîne, en tant qu'un homme de bon cœur de ta part. 1. Abonne-toi et 2. Active toutes les notifications pour ne pas manquer mes prochaines vidéos qui arrivent. C'est parti. La première des choses qui ont bloqué tes prières et te faire échouer 2025 que tu ne dois pas faire, c'est ton mauvais cœur. Écoutez ce que dit la Bible au sujet de ton cœur et mon cœur. Le cœur est l'opération de toute chose, donc cela veut dire qu'il n'y a rien de mal, ni de bien qui vient de l'homme si cela ne quitte pas de son cœur. Donc en vérité le bien et le mal résident dans le cœur. Alors après mes analyses j'ai compris que le cœur est aussi la source de ce que peut provoquer la vie ou la mort. Car le choix de notre vie vient du cœur, quand Dieu dit dans le livre de Deutéronome 30 verset 19, de faire le choix entre les 2 chemins, le bien et le mal, il ne faisait pas allusion sur l'apparence, ni de la bouche, mais il faisait allusion du cœur, parce qu'il n'y a rien qui se fait, qui se dit, qui pense, sans que le cœur ne soit d'accord. Avant de voler, ton cœur doit être d'accord. C'est quand le cœur est d'accord qu'on se met à voler, et faire le mal ou le bien, donc ton cœur là peut te faire réussir, te faire avancer et atteindre ton succès. Ton cœur là peut faire rater beaucoup des choses dans ta vie. Combien des personnes ont fini leur vie dans des problèmes, rancunes, difficultés à cause de leur cœur? Mon frère, dis-moi d'où provient l'orgueil, la prostitution, la méchanceté qui sont en train de détruire ta vie sans que tu ne le saches. Il y a une chose que tu ne dois pas oublier dans ta vie, c'est que Dieu sonde le cœur. Dieu voit le cœur pour donner ce que l'on désire. Il a appelé David l'homme selon le cœur de Dieu, mais David était l'homme de la même nature que nous. David aussi a commis des erreurs comme toi et moi, mais pourquoi Dieu l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu? Et David était plus que nous devant Dieu? Non, nous aussi on peut devenir comme David devant Dieu. Tu peux pécher devant Dieu, c'est vrai, mais que dit ton cœur? Est-ce que tu obéis à Dieu? Alors quelle est la qualité de ton cœur que Dieu recherche? Il y a des chrétiens qui se posent des questions, mais pourquoi certains PN avancent sans difficulté, mais nous les chrétiens on a du mal de progresser? La Bible dit que fait pleuvoir la pluie sur le bon et le méchant. Il y a des PN, ils sont PN, mais ils ont des bons cœurs et ils font ce que Dieu aime te voir faire. C'est eux qui le font, Dieu les font grâce, parce que il y a des PN qui font le travail de Dieu par ignorance. Moi, avant d'être né de nouveau, par ignorance, je conseillais les gens d'y aller à l'église et dans ce conseil, j'avais gagné plusieurs personnes, qui peuvent même témoigner s'ils sont abonnés sur ma chaîne. Ne cherche pas à beaucoup prier, invoquer si dans ton cœur il n'y a que des haines, des rancunes contre les autres, sinon en vérité tes prières seront en vain et quand tu vas compter les années dont tu as commencé de prier, tu vas mal juger les églises, les pasteurs, alors que le problème n'est pas que les églises et les pasteurs ne sont pas puissants. Non, la puissance que Dieu donne à ton pasteur commence par toi-même. Si tu veux voir Dieu utiliser un pasteur puissamment pour toi, permets-le. Mon frère, moi j'ai fait 3 ans de ma vie chrétienne, les pasteurs ont prié pour moi, mais il n'y a pas des résultats. Mais quand j'avais compris ceci, qu'avant d'être délivré, on doit provoquer cela nous-mêmes, j'ai la peine de le provoquer moi-même selon ma manière de vivre, d'agir, de croire, et d'obéir à la parole de Dieu.
Si ce que tu demandes à Dieu, dans ton cœur, si tu le demandes pour rendre les autres jaloux, alors tu ne les auras pas. Dieu n'hésite pas de donner quand on lui demande quelque chose de tout notre bon cœur et surtout quand on le demande pour l'intérêt de son royaume. Comme Salomon, son cœur a fait que Dieu lui ajoute la richesse comme le dit la Bible. Tu sais pourquoi la Bible nous dit vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Il y a des gens parfois tu te sens. Demandez bien. Mais tu ne reçois rien au retour, ce qui te fait croire que tu as bien demandé c'est des bonnes paroles que tu prononces, sinon en réalité ta foi n'est pas sur ce que tu demandes, mais ta foi s'est basée que. Quand tu les auras, tu vas démontrer aux autres que tu es le plus brillant du monde, que tu es le plus méchant. Beaucoup demandent des choses à Dieu pour devenir méchants envers les autres, chrétiens, mais il veut pas que les autres témoignent comme lui et cette méchanceté qui bloque le développement des choses dans nos vies. Quel est l'état de ton cœur en 2025? Tu as été méchant envers tout le monde, mais en cette année 2026 sois bon envers tout le monde spirituellement tout comme physiquement, car il y a des gens le jour ils sont bons mais la nuit ils deviennent méchants. Fais ça si tu veux voir les bons résultats dans ta vie, sème le bien et tu récolteras le bien, donc arrange-toi à faire ce qui est bien, bon devant Dieu et les hommes tout au long de cette année et tu verras, beaucoup résistent. Changer leur cœur, vous savez quoi, Dieu avait fait comprendre à Pharaon que la méchanceté envers les autres ne paie pas du tout, c'est Pharaon a accepté de manifester la bonté envers les Israélites. Que la paix, la Bible dit lorsqu'il avait accepté de libérer les enfants Israël que Dieu avait cessé de créer le trouble en Égypte, était rentré dans son pays et sa maison, beaucoup ne comprennent pas que c'est notre cœur qui produit, beaucoup ne réussissent pas à cause de leur méchanceté, beaucoup ont tué à cause de leur méchanceté, beaucoup des gens ont créé les rancunes à cause de leur méchanceté. Mon frère, le savoir vivre dans le bien te garantit aussi une longue vie, mais le mal te garantit une courte vie, et quand tu vas arrêter le mal, arrête-le pour le bon en 2026, ne le poursuis plus comme Pharaon après avoir laissé les enfants Israël, il s'est mis encore à leur poursuite et c'est qu'il avait rencontré sa mort, donc c'est pour te dire qu'on ne reprend pas des choses qui t'a causé des torts dans le passé. Si cette vidéo t'intéresse, écris-moi aux commentaires. 23. La troisième des choses, c'est tes habitudes. Tes habitudes aussi te privent de ce que Dieu veut faire dans ta vie. Il y a eu un certain moment j'ai cru que l'habitude peut aussi devenir comme une seconde nature. Quelle cette habitude-là que Dieu ne veut pas de toi? Et Saül il était habitué à désobéir à Dieu. Pour terminer je vais te demander aux gens qui ont des situations qui demandent une solution dans leur vie. N'hésitez pas à m'écrire aux commentaires et par la grâce de Dieu on saura comment le résoudre ensemble. Merci à vous et que Dieu vous bénisse et meilleure vue que ça tous partout dans le monde.